Donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment utiliser ChatGPT pour créer du contenu, donc grâce à cette intelligence artificielle qui est incroyable, qui va nous permettre donc de rédiger facilement du texte. Ici, on va s'en servir pour qu'il nous génère une description d'une vidéo YouTube. Donc c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc vous vous connectez sur ChatGPT, c'est chat.openai.com. Et là, donc, vous arrivez ici, vous devez vous connecter ou vous inscrire. Vous arrivez ici sur l'accueil. Avec tout en bas, vous pouvez donc écrire un message à ChatGPT. Donc, ça s'appelle un prompt. Donc, c'est en quelque sorte une commande. Donc, que vous allez envoyer à l'intelligence artificielle et elle va vous répondre en fonction de ce que vous lui avez demandé. Elle va vous donner une information. Donc évidemment, ChatGPT c'est hyper bien, vous allez vous dire waouh, je vais m'en servir pour tout. Oui, mais attention comment vous en servez parce que c'est une intelligence artificielle qui elle est incroyable, vraiment c'est une mine d'or. Mais attention, vous pouvez lui demander des choses basiques et elle va vous répondre plus. En fait, elle est assez fainéante et donc elle s'embête pas, elle va vraiment vous répondre quelque chose de basique et surtout. Le gros problème avec ChatGPT, c'est le contexte, parce qu'elle ne vous connaît pas. Et donc le plus important, je pense, c'est vraiment de lui donner tout le contexte. Et pour ça, j'ai un petit PDF ici qui a été réalisé par Make AI Content, que j'ai pu récupérer donc, sur son site. Donc merci à lui. Et donc, il va donner des prompts avancés que vous pouvez donner à ChatGPT pour vraiment avoir une réponse super personnalisée en fonction de votre entreprise, de votre cible, de tout. Je vais juste vous montrer un petit peu. Donc là, par exemple, catégorie marketing. Donc le premier, c'est par exemple création de contenu et blogging. Donc le prompt basique, ce que vous allez pouvoir dire vraiment de base, c'est par exemple idée de sujet de blog pour mon entreprise de bijoux, par exemple. Et là, il va vous donner des idées. Mais souvent, ce qu'il fait, c'est vraiment pas personnalisé, c'est vraiment des idées bateau et ça va pas forcément correspondre ni à votre entreprise, ni à vos valeurs, ni à votre cible. Ça va pas du tout parler à vos clients. Donc, le prompt avancé qui vous recommande, donc là, c'est vraiment de vous décrire. Vous êtes un créatif spécialisé en génération de contenu. Bon, là, c'est pour ChatGPT, ça. Tu vas me fournir des idées innovantes et captivantes pour des articles de blog. La cible de ce travail est un public intéressé par exemple, les bijoux avec des perles, par exemple, je sais pas. Et ensuite, pense aux aspects fascinants ou moins explorés par exemple, les types de pierres qu'on peut avoir sur les bijoux, voilà. Et là, vous dites, en gros, public cible, qu'est-ce que c'est ? Mon entreprise, qu'est-ce que c'est ? Ce que je fais, c'est quoi ? Quelle est la tendance actuelle, voilà, vous lui donnez plein d'indices qui vont faire qu'il va vous sortir vraiment un article, des idées du moins, d'articles de blog qui sont personnalisés vraiment pour votre entreprise, pour votre cible et vraiment quelque chose de carrément pertinent par rapport à juste une idée qui vous aurait lancé comme ça au pif et qui ne collerait pas forcément avec votre entreprise. Donc voilà, je vais descendre un petit peu pour vous montrer. Donc il y a vraiment de tout. Ça c'est top. Là. Et donc vous pouvez lui demander plein de choses. Voilà. Garantie que les titres soient optimisés pour le SEO. Rajoute bien des mots-clés. Voilà, c'est hyper bien. Il donne vraiment plein de tips. C'est incroyable. Pour le storytelling, j'ai vu passer. Ça c'est hyper bien. C'était où ? Tu es copywriter, par exemple. Copywriting, c'est une façon d'écrire où en fait on garde le principal et on fait vraiment quelque chose de très court, mais qui capte l'attention, qui engage vraiment. Donc ça, c'est super. Donc voilà, vous pouvez lui dire plein de choses comme ça. Fais une histoire, raconte une histoire, utilise des émotions. Voilà. Donc maintenant, je vais retourner sur ChatGPT. Et en fait, j'ai déjà rédigé, moi, le prompt. Donc là,
J'ai fait, tu es un youtubeur spécialisé dans les nouvelles technologies, tu vas rédiger une description courte attrayante pour une vidéo au sujet donc des rumeurs concernant la sortie imminente de l'iPhone 16. Donc ici c'est pour mon exemple. La cible est le consommateur entre 20 et 35 ans, fan Apple. Toutes les personnes curieuses qui s'intéressent aux nouvelles technologies utilisent la technique de copywriting pour parler directement du vif du sujet, utiliser les bons mots qui captent l'attention de la cible. Assure-toi que le ton reste pro mais avec du vocabulaire simple. Utilise dans la description tous les mots-clés les plus recherchés sur YouTube autour de l'iPhone. Voilà. Donc là, ChatGPT m'a fait ses réponses et il m'a mis quelque chose plutôt assez pertinent. Donc après, n'hésitez pas, si c'est pas bon, à soit vous modifiez ici le prompt de base, soit vous le rédigez donc un nouveau prompt en disant rédige-moi ce texte, mais par exemple retire les emojis, tu peux tutoyer les personnes au lieu de les vous voyez. Par exemple, voilà, vous changez quelques petites choses s'il y a des petites choses à rectifier. Mais en tout cas, voilà, vous voyez que quand vous mettez un texte sacrément bien ficelé, vous avez vraiment quelque chose qui correspond vraiment à votre cible et à tout ce que vous faites. Donc voilà, pour ce prompt, plutôt que de mettre rédige-moi une description autour de l'iPhone 7. D'ailleurs, on peut juste faire ça. On peut, par exemple, on va prendre ça. Hop. On va faire un nouveau et on va faire... Hop. Rédiger, par exemple, une description courte pour une vidéo sur les rumeurs concernant la sortie de l'iPhone 16. Voilà ce qu'il met. Ah oui, je lui dis courte, c'est très court. Bon, voilà, c'est pas vraiment... Il n'y a pas de spécial... Enfin, c'est... Je vais mettre une description. C'est vraiment pas spécialisé, c'est... Ouais. C'est un peu sans vie, voilà. On voit qu'il n'y a pas de cible qui est visée derrière, donc tout de suite, c'est pas terrible. Plutôt que, du coup, ce que j'ai fait juste avant, qui est là, qui est quand même beaucoup plus quali. On voit que ça parle avec les emojis, donc à ma cible. Enfin, il a tout pris en compte, clairement, ce que j'ai dit. Il y a les mots-clés, il y a tout. Donc voilà, c'est beaucoup plus quali, donc n'hésitez pas à utiliser donc, des prompts avancés et à vraiment parler de vous, de votre cible, de ce que vous faites, de vos valeurs. N'hésitez pas à rajouter plein de choses qui ça peut faire des fois un gros pavé, mais n'hésitez pas, au moins comme ça c'est clair. Ou alors vous pouvez me poser des questions à ChatGPT, dire est-ce que tu as bien compris qui était ma cible, est-ce que tu as bien compris ce que je faisais, il va vous répondre et tu dis bah non, voilà ce que je fais. Et comme ça vous pouvez rectifier tout ce que vous lui demandez et au moins vous avez quelque chose de super personnalisé pour vous et pour parler à votre cible. Donc voilà pour le prompt sur ChatGPT.